Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous sommes en extérieur et nous sommes ici du Gazon Sporting Club, dans des locaux bien sûr aménagés, vous savez, qui sont sur un gros projet de reconstruction de local. On vous en dira encore plus, même si on vous en a déjà longuement parlé. Mais ce soir, donc, nous sommes chez eux pour ce tournoi qu'ils organisent, puisque ce soir, c'est la finale, même si on est encore en pointillé, puisque je ne vous cache pas que le temps est surtout incertain et on ne sait pas si ces finales vont pouvoir se dérouler. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont en place, ils organisent. Tout est prêt pour que ces finales puissent avoir lieu. Et en tout cas, nous, on vous présentera quelques joueurs qui sont qualifiés et puis on vous parlera également de ce tournoi ce soir dans Sport 10. Et bien sûr, comme toujours, il y aura le programme du week-end parce que même si c'est le carnaval, sachez qu'il y a du sport et il y en aura pas mal encore ce week-end. Voilà pour le programme donc de Sport 10 ce soir. Et on va commencer par donc une jeune femme qualifiée donc pour cette finale ici dans ce tournoi. Il s'agit donc de Nina Bernier. Nina, bonsoir. Bonsoir. Alors Nina, donc présentez-vous avant toute chose. Dites-nous comment vous êtes un peu arrivée au tennis avant qu'on ne parle de votre parcours sur ce tournoi. Moi, j'ai commencé le tennis à l'âge de 8 ans grâce à mon père. Et du coup, j'ai tout de suite aimé et j'ai continué les entraînements. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez quel âge? 8 ans, ça fait combien d'années de pratique? J'ai 17 ans, donc ça va faire quelques années. Alors justement, on revient donc sur ce tournoi, donc sur votre parcours. Revenez un peu sur ces différentes rencontres qui vous ont permis d'arriver jusqu'à la finale ce soir. Moi, je suis directement rentrée en demi-finale. Donc j'ai fait un match, j'ai gagné plutôt facile, 6-3, 6-2. Et du coup, je suis directement en finale. Donc, voilà. Votre objectif, du coup, pour cette finale, on rappelle que vous allez donc affronter Kaya Kagan, donc, qui est classée au même niveau que vous, donc joueuse, on va dire, équivalente. Votre sentiment vis-à-vis d'elle? Je l'ai déjà joué il y a très longtemps, mais du coup, ça va être un match intéressant. Et je compte gagner le tournoi, donc je vais faire en sorte de gagner ce match. Votre préparation du jour sur la journée, sachant que vous aviez donc une finale à jouer ce soir, même si ça reste encore incertain, comment du coup vous vous préparez sur la journée pour cet événement? J'avais école le matin, donc j'ai pas pu trop me préparer le matin. Mais je me suis bien reposée, je me suis étirée pour être prête ce soir. Alors, comment ça se passe sur la saison pour vous? Donc aujourd'hui, sur ce tournoi, vous êtes finaliste, mais sur votre parcours au niveau de la saison, vous êtes plutôt satisfaite, plutôt contente de la saison que vous réalisez? Oui, j'ai dû faire 2-3 tournois, j'ai gagné. Il y avait 2 plus grands tournois que j'ai perdu au premier tour, mais c'était de bonnes expériences, donc je suis quand même satisfaite de moi. Votre objectif, donc, remporter ce tournoi. Est-ce que vous vous êtes aussi préparé à l'éventualité que ça soit reporté à cause du temps et du coup, vous projeter sur la finale un autre jour? Oui, ça me dérange pas. Bon, c'est toujours un peu pénible, mais j'ai l'habitude, vu qu'on est en Guadeloupe et il pleut souvent, c'est pas grave. Je serai prête. Votre objectif, du coup, au-delà de ce tournoi, au-delà de votre saison, votre ambition en tant que joueuse de tennis, ce serait quoi? Moi, je souhaite intégrer une université américaine avec une bourse tennis. Donc, dès la rentrée en septembre, j'aimerais bien aller faire mes études aux États-Unis. Vos études dans quel domaine, du coup? Je ne sais pas encore. On parle un peu de cette période un peu festive, un peu compliquée, parfois la période du carnaval ou pour les entraînements, c'est pas évident. Est-ce que vous êtes impacté? Est-ce que dans votre préparation, c'est aussi quelque chose qui est pris en considération? Forcément, je suis un peu moins concentrée vu qu'il y a les vacances et les fêtes. Mais j'arrive quand même à rester concentrée pour atteindre mes objectifs.
Merci beaucoup. En tout cas, on remercie Nina Bernier, qui est donc finaliste ce soir, qui espère bien sûr pouvoir jouer sa finale. Nul doute que le temps peut-être le permettra, comme vous le constatez. On va poursuivre donc avec Emeric Bazir, qui est donc juge arbitre sur ce tournoi et qui va donc nous présenter ce tournoi, qui va nous expliquer un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment est organisé ce tournoi par le Dugazon Sporting Club. Emeric, bonsoir. Bonsoir. Alors, juge arbitre, donc est-ce que du coup vous pouvez nous rappeler du coup votre fonction, ce que c'est, ce que vous devez faire? Alors moi je suis chargé en fait de l'organisation depuis le départ, donc des inscriptions, l'inscription de tous les joueurs des différentes catégories, de la préparation en amont, c'est-à-dire de faire les tableaux, d'organiser en fonction des cours les différents matchs et en fonction de l'avancée du tournoi, et qui joue à telle heure, quel jour, etc. En termes d'organisation, est-ce que c'est compliqué puisque je suppose que le club continue de fonctionner en même temps. Donc le tournoi a lieu de quelle date à telle date? On est aujourd'hui certes sur la finale, mais comment ça s'est étalé dans le temps? Alors c'est vrai que c'était une organisation assez compliquée, moins que les autres années, puisqu'on a eu la chance cette année de ne pas avoir beaucoup de pluie. Mais c'est vrai qu'on est un club qui tourne beaucoup, et sachant que les tournois commencent à partir de 18h en semaine et 16h en soirée, peut-être des fois en journée, on a quand même les cours adultes et compétitions qui ont lieu en même temps. Donc c'est vrai que c'est une organisation à faire en fonction des différents créneaux qui sont à disposition. Alors le tournoi il a commencé depuis le 3 janvier et il se finit normalement aujourd'hui, si bien sûr la pluie nous le permet. Et voilà, donc là heureusement on a pu faire en sorte que tout se déroule correctement. On n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu trop d'éléments qui ont fait que ça a perturbé l'avancée du tournoi. Et on est là prêt pour les finales. C'est un tournoi qui est ouvert à quelle tranche d'âge de compétiteurs? Et du coup, aujourd'hui, effectivement, on est sur la finale. En termes aussi d'organisation pour le club, dans la gestion de tout autour, parce qu'au-delà, effectivement, juste de l'aspect organisation tennis pur, derrière aussi, ça demande pas mal d'investissement, de recherche de la part du club pour pouvoir faire vivre et en tout cas rendre ce tournoi attractif. Vous répétez la question, s'il vous plaît. Donc je disais, au-delà effectivement de l'organisation juste purement tennistique, on va dire, derrière, ça demande aussi au club pas mal de démarches pour pouvoir rendre, on va dire, ce tournoi attractif avec des partenaires intéressants qui offrent aussi des choses intéressantes. Et c'est vrai que du coup, ça rend aussi, ça donne encore plus de cachet à un tel événement. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail. On a une bonne équipe derrière qui nous permet d'organiser ce tournoi, comme par exemple l'équipe Com, qui nous permet de mettre les résultats, enfin de mettre sur les réseaux sociaux la programmation. Déjà avant tout ça, l'affiche qui permet aux gens de s'inscrire, d'avoir l'information, les résultats, la programmation sur tout le long du tournoi. Ça demande aussi une équipe derrière pour assurer les permanences, parce que c'est vrai que les matchs de tennis ils durent, mais pas un temps défini, donc ça peut durer des heures. Donc merci aussi à cette équipe qui m'accompagne, c'est une équipe de bénévoles, et aussi merci aux sponsors qui nous ont permis d'avoir pas mal de lots pour récompenser les différents joueurs pour cette finale. Donc je tiens à remercier nos sponsors, Eurogold, Carwilly, Nature Or, Cocobiol, Spy Capillaire, RMBC et CGCC. Donc merci beaucoup. Et voilà. Une satisfaction pour vous en tant que juge arbitre sur ce tournoi, on va dire, comme vous l'avez dit, tout s'est bien passé, mais même en termes de nombre de participants, vous êtes aussi satisfait? Les joueurs ont répondu présent pour ce nouveau tournoi? Ben oui, franchement, par rapport aux autres années, c'est vrai que malheureusement, par exemple, au tennis féminin, il y a de moins en moins de joueuses. Et je trouve que cette année, il y en a eu beaucoup plus qui ont été présentes et surtout très disponibles pour l'organisation. Parce que c'est vrai qu'il faut réussir à faire aussi avec les disponibilités des joueurs, ce qui n'est pas toujours facile. Et relativement cette année, ça s'est super bien passé. On n'a pas eu trop de problèmes. Tout s'est bien déroulé. Sur l'année, du coup, le Dugazon Sporting Club organise combien de tournois pour justement permettre aux joueurs de tennis de pouvoir s'exprimer? Alors nous avons à peu près 2 gros tournois. Un tournoi, ce tournoi, le tournoi Eurogold, qui est le tournoi Open, qui est vraiment ouvert à tous. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est un tournoi adulte, mais qui est ouvert aussi aux jeunes à partir de 11 ans.
Et voilà. On organise aussi un tournoi jeune qui se déroule au mois de novembre, qui est le tournoi des préqualifications des Petits As, qui est un tournoi international qui se déroule à Tarbes, en France. Et nous avons plusieurs petits tournois qu'on appelle les TMC, des tournois multichances, qu'on organise tout le long de l'année, qui se déroulent sur 2-3 jours. Voilà. Du coup, en termes d'organisation, en termes de gestion, du coup, je suppose que ça incombe beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Comment se passe ton quotidien? Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est vrai que pour le coup, comme on a par exemple les moments de pluie, il faut réussir à organiser les matchs de façon à ce qu'un tel sera à Saint-François, donc il ne faut pas convoquer trop tard. Des fois ce sont des jeunes, donc ils ont école le lendemain. Ça fait que quand il y a des moments de pluie, il faut éventuellement prévenir plus tôt pour ne pas que les personnes se déplacent pour rien. Donc c'est une organisation. Comme je l'ai dit, heureusement qu'on n'appelle plus, donc j'ai pas eu à faire autant de choses. Mais c'est une question d'organisation. Donc j'essaie d'organiser en général 2 jours à l'avance pour pouvoir tout anticiper, on va dire. Tout anticiper, donc ce soir on croise les doigts, on va dire. C'est ça, on espère fortement. On espère fortement, bien sûr, que ce tournoi donc, va pouvoir, cette finale, en tout cas, ces finales vont pouvoir avoir lieu ici, au Dugazon Sporting Club. Aymeric, donc, dernière question. Donc, ton boulot est quasiment fini là pour ce tournoi. Donc, il reste encore ce soir. Les derniers préparatifs, comment ça se passe justement cette dernière journée, cette journée de finale, en quoi est-ce que consiste ta fonction, ce que tu fais, comment tu prépares toi ta finale? Là, ce soir, déjà, on espère avec le temps. Donc là, on attend de voir. Je regarde si les terrains, vu qu'il a plu, seront praticables avant de commencer les finales. Parce que là, ce qui est important, c'est que les finales se déroulent sans problème, sans aucune blessure des joueurs. Donc le bon déroulé. Donc si jamais il vient avoir un souci, une question de règlement sur les tournois, je serai présent pour intervenir. Et donc après, après les finales, donc tout ce qui est remise des prix, rentrer les résultats aussi également, puisque c'est une étape assez importante que les joueurs attendent. Et voilà. Très bien, merci en tout cas. On remercie Aymeric Bazir de nous avoir apporté toutes ces précisions sur ce tournoi Eurogold ici au Dugazon Sporting Club. On va poursuivre encore avec nos invités ce soir. Il est également lui qualifié pour la finale homme. Donc il s'agit de Hugo Villouin qui est donc avec nous ce soir également. Donc Hugo, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, comme je disais à Nina tout à l'heure, est-ce que du coup tu peux revenir sur ton parcours tennistique, comment tu es arrivé au tennis, nous raconter un petit peu qui est Hugo Alors moi j'ai commencé le tennis assez tôt, à 3 ans, parce que mon père était prof de tennis. Et j'ai continué, et j'ai toujours joué beaucoup au tennis et maintenant j'ai bientôt 17 ans et voilà, c'est toujours une passion pour moi. Toujours une passion. Donc ce soir, tu es qualifié pour la finale de ce tournoi Open. Je suppose déjà c'est une satisfaction. Donc est-ce que tu peux revenir du coup sur ton parcours au sein de ce tournoi? J'étais en quart de finale. J'avais un premier tour à 15 et au premier set c'était un peu difficile. J'étais un peu stressé et j'ai remporté le match derrière. 7-5, 6-3, ça a été. Et après j'étais en demi-finale à 4-6. J'ai joué à mon classement contre quelqu'un que je connaissais bien. Et donc au début c'était compliqué, j'étais mené 6-0, 4-0 et j'ai retourné le match et j'ai gagné 7-5 le deuxième set et 17 au super tie-break. Donc voilà, j'étais content. Content, c'est vrai que du coup qualifié pour cette finale. Un mot aussi sur ton adversaire? Ouais, je vais jouer contre Alexandre que je connais beaucoup. On s'est joué 3 fois je crois et j'ai jamais gagné encore. Donc on verra ce soir et j'espère que ça va le faire, mais voilà, j'y crois. Comment du coup tu t'es préparé aujourd'hui pour ta finale? Ce matin j'étais en cours et après je suis venu ici et je me suis entraîné un peu, histoire de retrouver quelques sensations et voilà, là je vais m'échauffer un peu pour commencer le match. Alors justement, on est un peu dans l'incertitude. C'est aussi ça, la problématique en extérieur. Donc, du coup, toi, dans ton esprit, c'est ce soir. Et puis après, si jamais on te dit que c'est reporté, tu verras. Mais en tout cas, là, tu te focalises et tu te prépares pour ce soir. Ouais, hein, j'espère qu'on va pouvoir jouer ce soir. J'aimerais bien, là, je suis prêt et on espère que
le temps il va se calmer et qu'on va pouvoir jouer, hein. Ton objectif du coup sur cette saison 2024, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu produis en termes de tennis? Pour l'instant ça va, je me débrouille bien, j'ai gagné pas mal de matchs. Et mon objectif c'est de monter en classement déjà avant la fin de l'année. Et on verra, mais il faut que je gagne des matchs et ça commence dès ce soir. Ça commence dès ce soir. Et donc, dans ton parcours, pareil qu'à Nina, est-ce que donc, tu as des objectifs futurs? C'est quoi ton ambition, tes objectifs pour la suite? Comme ambition, j'aimerais progresser toujours, hein, et atteindre le meilleur niveau que je puisse atteindre. Donc, essayer de monter haut dans les classements et on verra bien, mais je vais travailler pour ça et on verra. Donc ce soir, on va dire que c'est la bonne pour la première victoire face à ton adversaire du jour. Ouais, hein, je vais tout donner, je me sens bien et ça va le faire. Ça va le faire, en tout cas, on l'espère pour Hugo que ça va le faire. Donc pour cette finale, c'est vrai que les choses commencent un peu, du moins le temps commence à être un peu plus clément et laisse peut-être entrevoir un espoir pour que ces finales puissent avoir lieu. Et donc on va poursuivre avec nos différents invités qui sont toujours sur ce tournoi ici au Dugazon Sporting Club. On rappelle l'Open Eurogold. Et donc on va poursuivre avec Kaya. Avec Kaya Kagan qui est donc l'adversaire de Nina Bernier. Kaya, bonsoir. Bonsoir. Alors donc du coup Kaya, ton parcours tennis, pareil, ton histoire un petit peu, si tu peux nous raconter tout ça. Moi j'ai commencé le tennis à 4 ans. J'ai commencé au Saint-Barth Tennis Club parce que moi je viens de Saint-Barth. Du coup j'ai commencé à l'âge de 4 ans et puis je me suis jamais vraiment arrêtée. J'ai continué, j'ai voyagé à Bordeaux, j'ai été ici, donc j'ai toujours voyagé en tout cas grâce au tennis. Alors aujourd'hui, qualifié pour cette finale, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours durant ce tournoi? Un parcours très difficile parce que j'ai une demi-finale très compliquée, très dure physiquement aussi. J'ai quelques courbatures encore qui me restent, mais franchement, un parcours très compliqué, oui. J'ai dû sauver 2 ou 3 balles de match, je crois. Mais en tout cas, très compliqué, mais je ressors positive de cette demi-finale. Alors justement, vous disiez que vous avez encore des courbatures. Comment s'est organisée cette journée de finale? Comment on se prépare justement, même si ce n'est pas forcément évident, de pouvoir un vendredi soir à 18h être opérationnel? Écoute, la journée, ça a été plutôt simple, c'était repos. Parce que si je veux être opérationnelle pour ce soir, il faut se reposer, faire des soins. Donc la journée s'est résumée qu'à ça, quoi. Alors un petit mot sur Nina, l'adversaire du jour. Donc elle, son objectif, bien sûr, c'est la victoire. Toi aussi, je suppose. Après, surtout avoir bataillé pendant ta demi. Donc du coup, comment tu perçois cette finale? Écoute, Nina, c'est une très très bonne adversaire. J'ai pu jouer déjà plusieurs fois contre elle, des matchs très accrochés. Après, j'espère que forcément c'est moi qui vais gagner ce soir. Je suis très motivée, je suis toujours fatiguée, mais je pense que la motivation prend le dessus. Donc j'espère pouvoir faire un bon match en tout cas ce soir. Tes objectifs sur cette saison 2024? Écoute, mes objectifs c'est de pouvoir monter en classement, de pouvoir m'entraîner. Je m'entraîne du coup sur Saint-Barth cette année. Je continue à m'entraîner sur Saint-Barth pour pouvoir ensuite partir dès début juin sur la France et pouvoir faire 2 mois de grosses tournées et vraiment prendre d'ici 2 à 3 classements d'ici la fin de tournée estivale. Ouais. Justement, quand on est joueuse de tennis, quand on est sur les îles, on sait que c'est toujours compliqué. Donc justement, tu en parles bien en disant que grâce au tennis, tu as toujours pu voyager. Du coup, explique-nous comment tu as réussi, comment tu as pu organiser justement ton parcours autour de ta pratique du tennis. Moi, j'ai réussi en plusieurs étapes. Déjà, j'ai pu voyager, aller jusqu'à Bordeaux. J'étais en sport-études. Je suis partie dès l'âge de mes 14 ans et j'ai été déscolarisée très rapidement. Je me suis mise au CNED pour pouvoir justement être indépendante et pouvoir voyager autant que je veux et où je le souhaite. Donc ça, d'une part, ça m'a aidée jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je continue mes études au CNED. Donc ça m'aide à avoir des disponibilités et me rendre où je veux, quand je veux. Donc ça, c'est déjà un bon point positif.
Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui me soutiennent sur mon île à Saint-Barth, qui m'aident financièrement aussi à payer tous mes voyages parce que ça coûte. Donc eux aussi, j'ai mes sponsors à Saint-Barth qui m'aident énormément. Donc j'ai le CNED, le fait d'être indépendante et aussi les sponsors qui m'aident beaucoup pour voyager. Le sponsoring, on sait que c'est aussi crucial pour un joueur de tennis. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir démarcher et trouver des partenaires? Oui, c'est compliqué. C'est vrai que j'ai un petit peu galéré au début à trouver des sponsors. Après, j'ai la chance vraiment d'être sur une île où j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, vraiment beaucoup. Et je pense qu'ils en prennent vraiment conscience de la difficulté de se déplacer, que les billets d'avion deviennent de plus en plus chers. Donc, du coup, j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là et les gens ils comprennent très vite. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup de soutien et les sponsors viennent à moi. Ça va. Du coup, sur la Guadeloupe, tu es là pendant combien de temps? Tu organises du coup ton passage entre guillemets comment? Tu essaies de faire, je pense, un maximum de choses quand tu es là. C'est ça. Ah oui, je profite à fond quand je suis là quand même parce que bon, Saint-Barth et Guadeloupe, c'est pas la même chose. Donc j'essaie quand même de profiter à fond hors tennis aussi. Mais c'est vrai que je prévois quand même mes voyages au moins 1 mois ou 3 semaines à l'avance et que voilà, je prévois avec mes parents aussi, ma famille qui habite ici. Donc franchement, ouais, à ce niveau-là, je suis très organisée, donc ça va. Week-end de carnaval, là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est pas trop compliqué de pouvoir se maintenir dans l'esprit de la compétition quand autour, on est dans ce mode festif. C'est très compliqué parce qu'en plus j'adore le carnaval, donc franchement c'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais bon, après moi je repars dès dimanche matin sur mon île, donc en même temps je suis pas trop perturbée à ce niveau-là, donc ça va. Donc que du meilleur pour ce soir. Merci beaucoup. Voilà, donc on remercie donc Kaya d'être venue jusqu'à nous et bien sûr on lui souhaite que du bon. Il va y avoir une très très belle rencontre donc entre ces deux joueuses, entre Nina Bernier et donc Kaya Kagan. Donc c'est ce soir au Dugazon Tennis Club. Au moment où on vous parle, vous aurez encore peut-être la possibilité, si le temps le permet, de pouvoir venir et assister donc à cette belle finale féminine. Il nous reste une personne donc à vous présenter, un finaliste. Donc bien sûr, Hugo a parlé tout à l'heure de son adversaire. Il s'agit donc de Alexandre Belmont et donc qui est également avec nous. Donc Alexandre. Bonsoir. Donc Alexandre, Hugo, on le disait tout à l'heure, il vous a déjà joué à plusieurs reprises, ne vous a jamais battu, donc il espère que ça va être le début ce soir. Il est motivé, hein, je vous dis tout de suite. Donc justement, donc vous revenez un peu sur votre parcours durant le tournoi. Alors j'ai eu la chance ou la malchance, on va dire, de jouer mon petit frère pour mon premier tour. Donc ça a été une belle opportunité aussi parce que de le voir progresser, de le voir évoluer comme ça. Donc ça a été un match très sympa. Il y a eu la demi-finale où ça s'est bien passé. Ce sont que des petits jeunes de Dugazon. Le quart de finale, la demi-finale et maintenant la finale où c'est juste un plaisir de les voir évoluer et de les jouer maintenant. Alors justement, cette jeunesse qui arrive, donc faut y faire face aussi. Donc en tant que joueur, comment on gère toute cette jeunesse, toute cette fougue en face, bien sûr. Ça laisse parfois peut-être place à beaucoup plus d'incertitudes. Alors oui, ça laisse place à l'incertitude. Après, c'est toujours l'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup joué au tennis. Donc j'ai pu accumuler aussi pas mal d'expérience, mais ce n'est plus moi l'avenir du tennis. Donc maintenant, c'est place aux petits jeunes et je suis vraiment content de les voir évoluer. De temps en temps, je tape aussi avec eux, donc c'est juste un plaisir maintenant de les voir jouer en match. Alors quand vous arrivez en finale face à Hugo, qui a déjà annoncé la couleur, qui est super motivé, qui est super déterminé ce soir, c'est vrai aussi que ça témoigne de toute cette belle ambiance, cette atmosphère qui règne au sein de ce tournoi. Oui, après Dugazon, ça reste un très beau club. On en fait partie. On a la chance d'avoir une finale 100% Dugazon. C'est vraiment un esprit d'équipe. Et même quand il y a un adversaire qui se joue, on peut être coéquipier adversaire en même temps. Mais ça reste un très bon tennis et une très bonne ambiance. Alors du coup, Hugo, ses points forts, ses points faibles? Il ne le verra pas. Il ne le verra pas. Faut pas qu'il écoute l'émission avant. Mais non, c'est un bon joueur de fond de cours. Très solide du fond de cours. Donc à moi de l'embêter, faire des petites balles courtes et le prendre de vitesse. Mais ça va être un très gros match, je pense. Très bon match. Bon, c'est vrai qu'on plane l'incertitude du temps. Et vous aussi, vous êtes positif. Oui, il faut. On a envie de la jouer, cette finale. On est là oui, lui, Hugo aussi est déterminé. Il m'a dit c'est ce soir ou jamais. Hein. Ok, bon, il n'y a plus qu'à alors.
Alors justement, du coup, vous parliez de cet accompagnement avec les jeunes et tout. C'est important aussi, justement, d'avoir cet accompagnement, d'être avec cette jeunesse pour permettre de son progrès, qu'elle évolue aussi. On sait que parfois les jeunes partent, ils évoluent, après reviennent pas. Et c'est vrai que c'est compliqué de pouvoir faire la transition. Pour vous, c'est important justement d'être présent au sein du club et d'apporter toute votre expérience. Oui, c'est très important pour moi. Après aussi, la chance qu'on a, c'est qu'on a une directrice sportive qui est beaucoup là pour le club. Il y a l'entraîneur du club, je pense que vous verrez juste tout à l'heure. Aussi, où c'est un très bon joueur, donc il y a beaucoup d'expérience dans ce club. Voilà, après, je sais que les jeunes demandent que ça, demandent qu'à jouer au tennis. Donc pour nous, je pense que c'est la meilleure chose à faire de pouvoir leur apporter notre expérience en tout cas. Donc ça promet une belle affiche ce soir. On donne rendez-vous justement aux téléspectateurs, même si quand ils vont regarder, ça aura peut-être déjà commencé, mais en tout cas, ils pourront toujours venir voir cette belle affiche entre Hugo et vous. Bien sûr, c'est avec plaisir, on vous attend avec plaisir. Merci en tout cas à Alexandre. Et Alexandre Belmonte qui sera le deuxième finaliste de ce tournoi. Donc 2 rencontres sont prévues ce soir, je vous rappelle. Donc c'est Nina Bernier qui sera donc opposée à Kaya Kagan et puis donc Alexandre Belmonte que vous venez de voir qui sera donc opposé à Hugo Villouin. Donc avant de poursuivre bien sûr avec notre dernier invité ce soir, je vous propose juste de faire une petite pause et on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes de retour au du Gazon Sporting Club, cette fois sur le court, bien sûr, parce qu'on va parler tennis avec, bien sûr, le coach d'une des joueuses, mais des joueurs également. Nicolas Ansedi, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes DE tennis en formation, donc vous finissez votre parcours diplômant. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? La formation a commencé depuis fin août. Donc, du coup, on a des cours théorie, pratique. Donc tous les lundis matins, je me lève à 4h du matin puisque les cours sont à distance. Et donc du coup, l'après-midi, je travaille à partir de 14h ici où je suis responsable des groupes REPS. Et après, j'ai les cours jeunes et adultes. Donc voilà. D'accord, quand même une grosse responsabilité. C'est vrai vous avez cette chance, on va dire, ici au du Gazon Sporting Club, d'être dans une structure qui fait confiance aux jeunes et qui donne justement sa chance aux jeunes et les accompagne dans leur projet de formation. Oui, exactement. En fait, Sandrine m'a donné l'opportunité de pouvoir passer ma formation et en même temps de transmettre aux jeunes. Et donc, du coup, tout de suite, ça m'a plu. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer l'équipe du Gazon Sporting Club. Pas trop compliqué, du coup, de gérer la formation à distance, puis bien sûr le déroulement de la journée, puisque ça fait quand même décalage, ça fait de très longues journées. Oui, ça fait de longues journées, mais bon, je suis motivé, donc je sais ce que je voulais et ce que je veux. Donc tous les lundis, je me réveille, et puis après, je pars travailler. Mais voilà, j'apprends, et en même temps, j'apprends théorie, et après la pratique l'après-midi. Donc pour moi, ça me convient. Donc moi, je suis content en tout cas. Justement, du coup, vous avez pas mal de joueurs qualifiés sur cette finale, sur ce tournoi. C'est du coup aussi une satisfaction, même si vous êtes club organisateur, mais de voir que les joueurs arrivent à se propulser jusqu'en finale. Ça vient aussi saluer tout le travail qui est fait par vos soins. Oui, bien sûr, parce que j'entraîne quasiment tous les jeunes qui sont du CREPS, qui étaient inscrits dans le tableau. Et c'est vrai que d'avoir 2 finalistes en finale, bien sûr, c'est une satisfaction pour moi, donc pour le travail qui paie. Et du coup, voilà, une grosse satisfaction de les avoir. Et j'espère en tout cas qu'ils vont gagner leur finale. L'accompagnement se passe comment? Puisqu'on les a entendus un peu juste avant. Ce sont des jeunes, on les sent motivés, ambitieux, qui ont aussi du talent. Comment ça se passe du coup au quotidien avec eux? Ils sont plutôt réceptifs, ils sont plutôt caractériels ou bien au contraire, il faut savoir s'adapter, ça fait partie aussi du coup de la formation? Oui, alors c'est pas facile tous les jours parce que faut faire avec le caractère des uns et des autres. Donc c'est vrai que je dois aussi manager un peu le caractère de tous. Mais franchement, j'apprends. J'apprends sur moi, j'apprends sur eux. Et du coup, ça me permet d'avoir l'expérience, ça me permet de savoir aussi comment les gérer.
Donc du coup, franchement, c'est une bonne expérience et j'en apprends tous les jours avec eux. Alors ce soir, Nina comme adversaire, on les a vus tout à l'heure, Kaya. Donc selon vous, qu'est-ce qui fera la différence pour Nina? Qu'est-ce qui doit bien se passer aujourd'hui si elle veut remporter ce tournoi? Déjà, ça va être le mental, qu'elle reste concentrée, combative et qu'elle a des intentions de jeu d'aller vers l'avant puisque c'est son jeu. Donc il ne va pas falloir qu'elle se décourage. Donc du coup, ça va plus se passer au niveau mental pour ce match-là. Elle a bien préparé sa rencontre. Elle connaît aussi son adversaire. Vous pensez que là, elle est dans des bonnes dispositions pour pouvoir réaliser une belle performance? Oui, elle est dans de bonnes dispositions parce qu'on a bien travaillé ces dernières semaines, physiquement, techniquement, tactiquement. Donc elle se sent bien, elle a fait de très bons matchs. Donc maintenant, c'est à elle de faire le boulot sur le terrain. Comment s'organise justement la planification, l'organisation des séances? Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes en charge des jeunes qui sont au CREPS. Donc, est-ce que c'est compliqué? Kaya, elle nous expliquait qu'elle a fait le choix de se mettre carrément à disposition, entre guillemets, du tennis, d'être en distanciel pour les cours. Est-ce que c'est un passage aussi obligé si on veut percer ou en tout cas réussir dans le tennis? Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que gérer les cours, les entraînements, partir en tournoi, c'est vraiment compliqué. En tout cas, ils ont de la chance d'avoir le CREPS. Le CREPS, ils ont les cours le matin et l'après-midi, ils peuvent s'entraîner. Et s'ils doivent partir en tournoi, on leur laisse la possibilité. Donc c'est une organisation, c'est vrai que ça se prépare très tôt, dès le début de l'année, à savoir quelles sont les échéances qu'il y aura en vacances de février, vacances de Noël, etc. Donc c'est vraiment, ça se prépare très tôt. Mais c'est vrai qu'à un moment, avec les cours et le tennis, il faut réussir à jauger les deux. Voilà. Sur le planning de préparation, donc ce tournoi, je pense, est inscrit puisque c'est un moment fort du club. Donc, comme on le disait, il y a donc parmi les 4 finalistes, 3 sont du club. Donc, ça salue, comme on le disait, le travail également. Mais derrière, vous, en tant que coach, comment, du coup, vous gérez aussi, puisque vous avez, on va dire, 2-3 joueurs à préparer également pour une finale. Du moins, comment ça se gère pour le coach? Ça se gère normalement, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'entraînement, ils font, on va dire, 40-45 minutes où on fait un petit échauffement physique, etc. Je discute un peu avec eux sur leurs ressentis, leurs sensations. Et puis après, ils font du tennis, on voit un peu quel coup qui va pas bien. On essaie de le travailler un tout petit peu pour qu'il se règle un petit peu au niveau des sensations. Et ensuite, voilà, après, ils vont au match serein. On a parlé de Nina, mais Hugo, donc, qui est aussi, on le disait tout à l'heure, très motivé face à un adversaire qu'il a déjà joué, mais qu'il n'a jamais battu. Donc ça aussi, ça met du challenge en tant que jeune de pouvoir enfin se dire que je vais réussir à le battre. Donc, mais ça implique aussi une gestion derrière. C'est vrai que Hugo, à chaque fois, il n'a pas réussi à gagner Alexandre. Bon, après, ça s'est pas joué à grand-chose. Donc, on a essayé de travailler sur ces petits moments clés où, à chaque fois, il a fait une petite faute. Et du coup, le match, il est un peu allé pour Alexandre. Donc, du coup, on a essayé de le préparer. Et après, pareil, ça va venir de lui, des choix qu'il va faire durant le match. Et on en a discuté. Donc, du coup, voilà, pareil, c'est à lui de faire les bons choix au bon moment pour cette finale. Pareil, en tant que coach, comment on gère aussi cette espèce d'attente ou d'interrogation de se dire finalement, bon, la finale, elle va avoir lieu, elle va pas avoir lieu, même si donc les joueurs disaient tout à l'heure qu'on est habitué, qu'on est en Guadeloupe, on a toujours cette incertitude. Mais là aussi, du coup, derrière, le coach, il a aussi ce travail de remobilisation, de se préparer éventuellement à une autre date. Comment vous gérez tout ça avec vos joueurs? C'est pas une organisation plus particulière, c'est juste que en fait on se met dans sa bulle lorsqu'on arrive dans le tournoi. Donc là si ça se joue pas, ils vont repartir tranquillement chez eux, ils vont revoir les schémas tactiques qu'on a vu en place. Et ensuite, si la finale, je sais pas, par exemple elle se fait demain, pareil, ce sera la même chose. Ils vont revenir avant, s'échauffer, se mettre dans sa bulle, écouter un peu de musique, se relaxer et puis après rentrer sur le terrain. Professionnellement, vos ambitions, vous allez
avoir votre diplôme, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Est-ce que votre avenir sera au du Gazon Sporting Club ou est-ce que dans votre programmation, vous avez d'autres ambitions, voire plus loin, ou bien au contraire, vous êtes bien implanté ici, ça se passe bien, donc votre objectif, c'est de faire progresser le tennis guadeloupéen? Alors pour le moment, oui, mon objectif c'est de faire progresser le tennis guadeloupéen. Après, c'est vrai que j'ai des objectifs de partir, voyager avec des jeunes, les accompagner, faire du haut niveau, etc. Donc bien sûr, mon objectif par là, c'est vraiment de transmettre ici tout ce que j'ai appris sur mes compétitions, etc. Après, rien n'est figé dans la vie, donc on verra. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On vous souhaite une victoire quand même avec autant de joueurs en finale. Donc quand même une victoire ce soir. Nicolas, on s'est dit. Et puis bon, on verra bien pour la suite comment ça se passe. On poursuit toujours ici au du Gazon Sporting Club. Bien sûr, on va accueillir le président qui nous reçoit ce soir, donc Monsieur Deveau, qui va donc arriver sur notre plateau improvisé, notre plateau tennistique du jour. Donc bonsoir. Bonsoir à tous. Alors c'est vrai que c'est un grand rendez-vous, ce tournoi Open Eurogold, qui doit se clôturer ce soir. On l'espère, en tout cas que le temps va le permettre. On l'espère beaucoup parce que la météo avait prévu de la pluie, effectivement, ça se confirme. J'espère que ça pourra quand même jouer, bien que ça glisse un peu. Et puis à ce niveau-là, on ne prend pas de risque avec les jeunes. Il faut absolument que les terrains soient en parfait état pour que ça puisse jouer. Donc peut-être que si ça ne se fait pas ce soir, ça se fera peut-être demain. Oui, le juge arbitre en tout cas veille au grain, il nous en a parlé et donc il fera le nécessaire. C'est aussi positif, comme je disais tout à l'heure au coach, pour le club d'avoir 3 joueurs issus du club qualifiés pour son propre tournoi. Ça prouve aussi que voilà, ils sont motivés par le challenge proposé dans ce tournoi. Ça n'a pas été toujours le cas les années précédentes et ça fait réel plaisir de voir tous ces jeunes arriver en finale de notre propre tournoi. Ça veut dire que quand même que le club a un certain niveau et que il tient son rang parmi du tennis guadeloupéen. Justement, un club qui grandit, votre projet, bientôt on va être à la prochaine étape. On a parlé de la démolition dernièrement et là, ça y est, on va dire que c'est quasiment, ça va sortir de terre. Ça va sortir de terre bientôt. En fait, on compte pas faire une inauguration, une pose de première pierre vers le 5 mars. Donc, ce sera une cérémonie un peu officielle qui va déclencher les travaux. Ce sont des travaux qui vont peut-être durer deux ans. C'est quand même de longue haleine. En espérant que tout se passera bien et qu'on ira voir au bout de ce projet. Vous avez un favori pour ce soir, un favori, une favorite, puisqu'on rappelle, il y a une finale féminine et une finale masculine. Favori, oui et non. J'aimerais bien que les jeunes du club gagnent, mais ce sera le cas certainement. Merci en tout cas, Président, d'être venu jusqu'à nous. Bonne soirée. Merci d'être venu. Oui, on est toujours bien reçus ici, donc on revient avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc avant bien sûr de se quitter, programme du week-end bien sûr oblige. Comme je vous disais, week-end de carnaval certes, mais week-end tout de même sportif. Et on va commencer donc ce programme du week-end avec donc les quarts de finale de la Coupe de la région Guadeloupe. Donc et là on parle de basket qui vont donc avoir lieu demain soir. Donc 3 rencontres au programme, 2 matchs à Sainte-Rose. Donc à 18h, la MJCA sera opposée donc au GGB. Suivra à 20h la rencontre Bonello donc à Auger. À 18h au Krebs, toujours demain, le New Star sera opposé à l'USR et la rencontre BMBC Phoenix a été reportée à une date ultérieure pour une indisponibilité de gymnase. Toujours Coupe de la région Guadeloupe et en basket, cette fois la catégorie U20. L'Étoile de l'Ouest sera opposée à la MJCA, la rencontre aura lieu demain également, ça sera à 18h à Pointe-Noire. L'USR sera opposé au New Star, ce sera à 16h à Sainte-Rose.
Le GGB sera opposé au BMBC. La rencontre, elle, a été décalée au jeudi 15 et ça sera donc à 19h au Palais des Sports du Gosier. Voilà donc pour le basket. On parle maintenant de hand. Donc, ce samedi, ce sera l'occasion de mettre à jour le calendrier. La 15e journée chez les femmes. Donc, la JTR sera opposée à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. La rencontre aura lieu à 18h30. Ça sera donc à Trois-Rivières. Le Club Sport sera opposé au Pointe-à-Pitre Handball. Ce sera donc à 19h à Saint-François. Et donc, ce sera tout pour la mise à jour de ce calendrier au niveau donc du hand. En foot, il y a également des rencontres prévues ce week-end. La demi-finale notamment de la Coupe Vive. Samedi donc à 15h30 au Moule, le CSM sera opposé à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Et à Rivière-des-Pères, donc la Gauloise sera opposée donc à la Solidarité scolaire. On joue donc les demi-finales de cette Coupe Vive. Et on poursuit toujours dans le foot avec cette fois la régionale féminine. Et donc c'est l'AS Moreau qui sera opposé donc à la Résistance. Ce sera demain à 15h30 à Saint-Félix au Gosier. Le Club Sport sera opposé à l'USBM, ce sera à 15h30 également à Saint-François. Le Sirocco va accueillir aux Abîmes l'AS Increvable, ce sera à 15h30 également. L'Arsenal sera opposé à l'AS Dynamo à 15h30 à Petit-Bourg. Et puis le Sporting sera opposé donc à l'entente CSC CAM, ce sera à 15h30 à Bémao. On rappelle que le Sporting qui occupe donc la première place de ce classement. Et la dernière rencontre qui va venir clôturer cette journée de championnat, ce sera donc l'AS Anonyme qui sera opposé à l'Étoile et la rencontre aura lieu à 20h et ça sera donc au Moule. En Régional 2, on profite également pour mettre à jour donc, le calendrier. Et donc la poule A, ce sera la 12e journée qui sera mise à jour avec la rencontre Signe Noir, la Résistance, qui aura lieu donc à 15h30 et ça sera à Gourbert. Dans la poule B, donc il y a une rencontre prévue ce soir à 20h30. Donc ça compte pour la 13e journée. L'AS Dragon sera opposé à l'AC Saint-Robert et ça sera donc à Sainte-Anne. Et puis comptant pour la 15e journée, l'Arsenal sera opposé donc à l'Équinoxe et ça sera donc à Cap-Esterbello et ça ce sera demain. Et donc ce sera à 15h30 bien sûr si vous voulez suivre ces différentes rencontres. Voilà pour ce programme bien sûr du week-end. Vous avez vu, même s'il y a du carnaval, il y a encore du sport. Mais en tout cas, profitez bien de votre week-end prolongé de carnaval. Bien sûr que vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal 10. Et nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. D'ici là, faites du sport. Allez au carnaval. Le carnaval, c'est aussi du sport. Donc, profitez bien et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Doctor